Les films marquent les esprits, inspirent les hommes et les 5 que je m'apprête à t'annoncer ont marqué des générations, forgé des caractères et ont permis à de nombreux joueurs d'être meilleurs dans leur tête et donc plus performants sur le terrain. On attaque directement avec les 5 films que tu dois absolument regarder si tu es footballeur. Le premier, Le Guerrier Pacifique. Ce film m'a été conseillé par mon dernier coach, Cyriac, ancien joueur de Ligue 2 qui a basé son métier et sa vie sur l'état d'esprit. Le Guerrier Pacifique résume l'histoire d'un gymnaste qui veut participer au JO. Donc il rencontre beaucoup d'épreuves et Socrate le guide sur son chemin. Il lui apprend le moment présent, ici et maintenant, que le voyage est plus important que la destination, qu'il faut vivre plutôt qu'exister et que la réussite d'un athlète est avant tout ici et maintenant. Ça parle de morale, de philosophie, comment faire face à l'échec, comment revenir plus fort et comment apprendre à écouter le monde. C'est très philosophique mais incroyablement enrichissant à celui qui veut écouter et je pense qu'il t'aidera énormément sur le terrain. Ce film a changé ma vision du foot, ma manière de coacher et j'en ai même fait un chapitre entier dans le e-book gratuit La vie du footballeur qui est disponible en description. Tu retrouveras des chapitres sur ça mais aussi sur la nutrition, la préparation physique et l'entraînement du footballeur. C'est vraiment une mine d'informations et le lien est disponible en description. Le deuxième film, The Down Wall, c'est le meilleur film que j'ai pu voir de ma vie sur la persévérance. Aux États-Unis, il y a une falaise que les meilleurs ont réussi à gravir de différentes façons et par différents chemins. Puis, il y a un chemin impossible selon les experts au vu du peu de prise qu'il y a et de la surface du rocher. C'est perpendiculaire au sol et lisse comme une patinoire. Tout le monde a essayé, mais en vain. Puis, 2 Américains passionnés d'escalade ont passé 6 années à analyser, s'entraîner et à dormir en pensant à ce mur. Leur vie tournait autour de ça. Et il y a eu 100% d'échecs avant le jour J, mais après 16 jours en grimpant, dormant, mangeant, échouant sur ce mur, ils ont réussi à réaliser l'impossible grâce à leur persévérance, leur résilience et leur volonté de prouver au monde que rien n'est impossible à celui qui le veut vraiment. Et quand à un certain moment tu es à 2 doigts d'abandonner, regarde absolument ce film. Le troisième, c'est Goal. Est-ce que tu connais Santiago Muñez? Si ce n'est pas le cas, tu dois t'empresser d'aller regarder l'histoire de ce joueur passé par les terrains les plus beaux d'Angleterre jusqu'au Santiago Bernabéu. C'est une fiction qui fait rêver, montre les bons et mauvais côtés du football et c'est tout simplement un classique que tu dois impérativement regarder. C'est motivant, émouvant et la valeur travail et persévérance véhiculée dans ce film sont à prendre pour exemple. Quatrième film, L'Enfer du dimanche. 3 minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Certains ont dû reconnaître les premiers mots du discours à la fin du film d'Al Pacino, coach d'une équipe de football américain lors de leur dernier match. Le genre de discours que tu peux mettre en boucle le jour de match. Le discours qui prend les tripes. Ce film résume la volonté et le courage. La volonté de croire en soi et ses idées et le courage de les appliquer sur le terrain. Ce film montre l'état d'esprit à appliquer dans la défaite et comment la surmonter pour en ressortir plus grand. C'est un cours de préparation mentale et c'est une grande source d'inspiration. On est en enfer ici, messieurs, et on peut y rester et se faire mettre une dérouillée ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer, 1 centimètre à la fois, centimètre par centimètre. Ce film se résume en une phrase. L'humiliation forge les hommes et les rend meilleurs. Never Back Down est l'histoire d'un étudiant très émotionnel et bagarreur qui se fait mettre à l'amende lors d'une soirée devant une foule de gens. Puis, étant animé par la vengeance, il décide de se mettre au MMA pour prouver à son adversaire qu'il est meilleur que lui. Le rapport philosophique de ce film avec le football est que les plus grands sont hantés par des vengeances. Pas pour le plaisir, mais parce qu'ils en ont besoin. L'humain a besoin d'un pourquoi profond pour réaliser de grandes choses. Il faut qu'il ait cette dynamique émotionnelle pour qu'il dédie sa vie à son métier. Pourquoi Gustave Eiffel a réalisé l'un des plus beaux monuments du monde? Parce qu'il était animé par son monument, oui, mais aussi pour prouver à toute la caste de l'époque que l'impossible était possible. Oui, c'est possible de construire une tour en métal de 300 mètres. C'est possible de battre ton pire ennemi dans un combat de MMA. Et c'est possible de devenir footballeur professionnel à n'importe quel âge. Never Back Down véhicule cette idée que le travail paye, que tu dois absolument te dépasser pour sortir de la misère, mais aussi que les échecs sont la meilleure source de motivation qu'un homme peut connaître dans sa vie. Donc je te le recommande à 1000% et regarde ce film, il t'apportera
changeront beaucoup de choses sur le plan émotionnel et surtout sur ton état d'esprit. Sixième film, Les Petits Princes. Les Petits Princes est un film triste mais qui génère aussi beaucoup de gratitude à celui qui le regarde. C'est l'histoire vraie d'un joueur très talentueux, bosseur, mais qui n'a pas pu réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel à cause d'un problème cardiaque. Je me rappelle, j'avais regardé ce film quand j'étais à Toulouse et j'y ai appris deux choses. La première était qu'un amoureux du ballon pouvait faire n'importe quoi pour réaliser son rêve, même jusqu'à aller au sacrifice de sa vie. C'est d'ailleurs une vertu que l'on retrouve souvent dans la bouche des plus grands sportifs. La deuxième chose que j'ai apprise est que j'avais beaucoup de tristesse en regardant ce film, mais aussi beaucoup de gratitude d'être en bonne santé. On a souvent tendance à se plaindre d'un coach, d'un tel ou de la vie, mais quand tu regardes ce film, tu prends conscience que tu as de la chance d'être en bonne santé. Ça, ne l'oublie jamais. J'ai sûrement dû oublier la team NE de super films, donc si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les partager dans l'espace commentaires et surtout des films qu'un footballeur doit absolument regarder. Si vous avez kiffé ce contenu, explosez la barre des likes et des commentaires, et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.